Alors, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maxime Paillet, je suis paysagiste concepteur, doctorant CIFRE pour l'intercommunauté de Loudéac en Centre-Bretagne et formateur également au CFA de Merdrignac. Donc, je vous propose de partir sur le terrain aujourd'hui et je suis sous la direction de Lionel Prigent, professeur, et de Nadia Sbiti, maîtresse de conférence. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Concrètement, j'ai le plaisir de partager avec vous cette communication qui est toute simple. Pour qui est l'Atlas de biodiversité communale de Merdrignac? Aujourd'hui, on peut observer que dans une démarche de catégorisation d'un patrimoine environnemental, la création de données sur les états écologiques de territoire semble être un acte fondateur pour la prise en charge de la fameuse question environnementale. On observe que concrètement, ces préoccupations, nous allons le voir, les portées par des liens avec des engagements européens qui, dans une logique de gouvernance multiniveau, arrivent jusqu'à l'échelon communal. Et donc, je vous propose de relater comment une candidature pour une commune pour un atlas de biodiversité communale a été menée, mais d'aller dans les coulisses également de comment cet atlas de biodiversité communale, qui est censé être au service d'une logique de projet d'aménagement de l'espace pour mieux préserver notre cadre de vie, notre environnement, de voir comment est-ce que cela peut se mettre en œuvre. Et donc, concrètement, menée sur 3 ans, nous avons une démarche qui est demandée par l'Office français de la biodiversité, où nous avons concrètement une mise en récit d'un territoire à partir d'inventaires naturalistes qui sont censés aider à la décision les acteurs locaux pour l'aménagement du territoire. Et donc, je vous propose naïvement 2 questions en lien avec ce qui nous a été proposé. C'est finalement comment s'effectue cette délégation entre engagement européen et acteurs locaux, de l'analyse au chantier, du territoire à la parcelle. Autrement dit, la montée en savoir écologique est-elle source réellement de pratiques professionnelles vertueuses? Et nous posons l'hypothèse que cette démarche de mise en récit de territoire à partir de son patrimoine environnemental permettrait des pratiques professionnelles vertueuses. C'est pour cela que la communication se structure en 3 temps. Premier temps, je vous propose d'observer cette logique d'engagement descendant, de l'engagement européen jusqu'à l'échelon communal, où la création de scènes convaincantes pour être perçue comme convaincue est à l'ordre du jour. Puis je vous poserai mon regard en tant que paysagiste concepteur, où j'observe que derrière cet enjeu de quantification du vivant, l'environnement semble disparaître, le paysage semble disparaître, paysage compris comme l'interrelation entre un objet socialisé, une image, et une structure naturelle et concrète et objective, c'est-à-dire indépendante de l'observation. L'approche sensible de notre territoire semble disparaître. Puis je vous proposerai enfin concrètement une grille d'analyse croisée entre différents indicateurs qui permettent de décortiquer comment cette mise en récit d'un territoire à partir de son patrimoine environnemental est-elle ou pas un réel relais pour le service de l'action. Des engagements descendants où le paysage disparaît au service de l'environnement. Ce que l'on peut voir dans cette logique de gouvernance multiniveau, c'est que nous avons une pluralité d'acteurs dans lequel, dans une logique d'appel à candidature, la commune de Merdrignac en Centre-Bretagne, dans le cadre de son programme Petite Ville et Demain, souhaite s'engager sur, je cite, la meilleure connaissance de son patrimoine environnemental. Donc nous voyons bien que différents acteurs sont aujourd'hui mobilisés avec différents types de relations, que ce soit la collectivité, région et agence de l'eau, Office français de la biodiversité, les 2 ministères qui sont dans le cadre de l'Office français de la biodiversité, et enfin l'Union européenne. Dans le cadre de cette gouvernance multiniveau, ce que l'on peut observer, c'est que le paysage est utilisé dans un storytelling territorial, paysage qui est censé montrer les dynamiques en cours, et nous pouvons observer que, principalement dans ces programmes, ce sont les paysages de centre-bourg dévitalisés qui sont principalement pointés du doigt, qui sont vides de commerce. Or, la question plus généralement de l'environnement, du cadre de vie et finalement de l'approche sensible des habitants par rapport au territoire apparaît peu. Je vous propose également un pas de côté, puisque nous sommes tous concernés par cela. J'observe que le territoire est déjà couvert par un amoncellement de données. Il y a déjà énormément d'études qui qualifient déjà ce patrimoine environnemental. Citons l'Atlas des paysages, dont vous avez un exemple ici, Biodive Bretagne, l'outil TRAM, la carte des grands types de végétation du Conservatoire botanique national de Brest, le schéma de cohérence écologique de Bretagne, l'inventaire des SNIEF, ou encore les OAP trame verte et bleue. Et donc cet amoncellement de données déjà présent, finalement, ce qui a fait peut-être la différence dans le dossier de candidature, c'est qu'il était peu approprié, peu accaparé par à la fois les habitants, mais aussi les acteurs qui ont en charge l'aménagement du territoire.
Et moi, ce que j'observe en tant que paysagiste concepteur, à partir de mes sessions de terrain et de mon immersion sur le territoire, c'est que j'observe que ce qui relie l'ensemble de ces données, c'est le recensement d'un paysage de bocage. Un paysage de bocage qui serait spécifiquement lié à ce qu'on appelle localement des ragos. Or, ce que j'observe à travers mes rencontres avec les acteurs locaux, puis mes expérimentations sensibles, c'est qu'il n'y a pas un paysage de bocage, mais des paysages de bocage. Et que cette grande diversité, que ce soit selon le relief, la position par rapport au bourg, ou encore les usages et l'histoire qui sont liés, apparaît peu ou prou. Et donc, finalement, ce que j'observe, troisième point dans cette planification, c'est que le bocage, qui est, je le rappelle, un entrelac entre prairies, talus, mares, étangs, hameaux, est déstructuré. La gestion et la planification du territoire est aujourd'hui divisée selon l'objet bocager et reliée, recensée à une pluralité d'acteurs. Et donc, on a concrètement le bocage qui n'est non plus perçu comme un indicateur de pratique agricole, mais comme quelque chose qui serait davantage un objet à gérer, à déléguer, sans poser la question de l'appropriation par la population. Donc tout ça, voilà, je vous propose de le critiquer, d'aller dans les coulisses, d'aller voir au-delà comment concrètement une commune s'est engagée en lien avec ses acteurs locaux à partir de 7 critères. Donc premier critère, la problématique située. La décortication de ces critères va être articulée avec à la fois des extraits de candidature, du dossier que j'ai coécrit avec les acteurs locaux, puis de mes observations dans des copiles, des temps de mise en scène, où je veux vous amener peut-être à des échanges, des débats, je l'espère, qui peuvent aussi vous nourrir dans le cadre de vos propres projets. Donc premier point, problématique située. La commune justifie sa candidature au programme national afin de, je cite, mieux connaître pour mieux protéger et mieux prendre en compte la biodiversité dans ses différents projets. Concrètement, ce que nous avons pu observer, c'est qu'en Centre-Bretagne, aucune commune, aucun territoire n'est encore couvert par l'Office français de la biodiversité. Il a donc été explicitement dit par un des directeurs de l'agence de l'Office français de la biodiversité que la commune de Merdrignac est censée être une porte d'entrée vers un territoire plus large. Il est donc compté sur la rumeur du travail escompté et des actions relayées pour faire en sorte que d'autres communes souhaitent s'insérer elles-mêmes par effet de mimétisme dans ce projet. Deuxième critère, une ingénierie territoriale apportée. Afin de mener les étapes du processus du dialogue territorial, nécessairement, un portage politique doit être accompagné par une ingénierie interne pour pouvoir aller finalement du diagnostic à des solutions concrètes qui puissent ensuite être relayées. Point que je n'ai pas été informé, c'est que la commune souhaite compte uniquement sur son ingénierie interne, c'est-à-dire moi-même, doctorant CIFRE mis à disposition, pour pouvoir mener disposition. Et, je cite, la commune ne souhaite ne pas être dans une mise en marché du vivant. Elle ne compte pas concrètement s'appuyer sur des bureaux d'études externes pour pouvoir mener à bien ces études, bureaux d'externes qui eux-mêmes sont extrêmement compétents dans ces questions-là. Cela pose pour moi la question de, finalement, à service de qui je fais ce portage, pour qui et quelle finalité attendons-nous réellement. Troisième critère, une expertise scientifique appropriable et partagée. Dans la lignée des sciences participatifs, des experts sont donc concrètement mobilisés pour pouvoir faire les relevés. Citons la LPO, des experts en dendro-micro-habitat, ce qui veut dire autrement les bois morts, des experts en chiroptères, des experts du syndicat mixte pour le recensement des mares. Mais l'idée était, la commande qui a été formulée concrètement de la part des élus, c'était de ne pas avoir un rapport qui termine dans un bureau, mais qu'il y ait une réelle appropriation par la population des savoirs écologiques en place. C'est pour ça que 18 stations ont été sélectionnées sur la commune et les différents experts travaillent donc de concert avec les habitants pour mieux les rendre capables de s'approprier leur patrimoine naturel et notamment de s'appuyer sur leur vécu. J'observe juste également que les élus sont assez exigeants sur la question de finalement relever de ces patrimoines environnementaux et demandent à sortir de ces cartes en 2 dimensions que l'on possède déjà, mais d'aller vers les habitants et non l'inverse. Parlons-en des habitants. Nous avons ici un document que j'utilise régulièrement dans le cadre de mise en scène, de copil, de cotec, qui s'appelle le mandat des acteurs. Et nous avons finalement peu de représentants des habitants de la société civile qui sont invités, voire même présents. J'ai pu observer que les élus souhaitent concrètement préserver et maintenir les informations qui sont elles-mêmes issues des relevés, et notamment sur une question assez sensible, celle du paysage énergétique. Il semblerait assez étonnant que finalement, les données qui sont censées être démocratisées puissent finalement ne pas être partagées avec la dite population. J'ai pu être témoin de scènes assez virulentes où, notamment dans le cadre d'implantation d'éoliennes, nous avons finalement
d'un enjeu de discrétion qui a été demandé de la part des experts. Cinquième critère, une offre pédagogique territorialisée. Je suis également formateur en CFA, comme je vous l'ai dit, et donc je nous ai engagés à pouvoir relayer au-delà des 3 ans de cette mise en récit du territoire des ateliers qui viennent s'appuyer sur la saisonnalité du territoire, qui viennent pouvoir s'appuyer sur des rituels, des habitudes co-construits avec les habitants pour pouvoir rendre les apprentis et les apprenants plus généralement acteurs de cette quantification de patrimoine environnemental au service d'une meilleure prise en compte de l'environnement dans l'aménagement. Avant-dernier critère, la place des fournisseurs et des entreprises. La commune souhaite, je cite, utiliser l'ABC pour être un véritable levier au développement du territoire. Nous savons bien qu'il y avait différents types de développement. J'observe en tout cas que cette démarche s'appuie sur des engagements de pépiniéristes à l'échelle de notre commune qui souhaitent, notamment dans le cadre du label végétal local, s'appuyer sur les recensements des experts pour pouvoir, certes, mettre en place des contrats de culture et s'appuyer sur la mise en lumière des enjeux à venir, notamment en termes de sécheresse. Même si nous sommes en Bretagne, depuis 3 ans, nous observons régulièrement des sécheresses qui changent les couleurs de nos paysages et un effet de mise en danger de nos paysages est assez présent. Et donc concrètement, les pépiniéristes souhaitent s'engager pour non seulement, certes, être acteurs du développement, mais, je cite, gagner un enjeu de visibilité, d'identifier des cibles, des communautés de valeurs. Et enfin, dernier critère, un laboratoire constitué de stations. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, la commune souhaite réaménager un îlot végétalisé en cœur de bourg et elle souhaite recréer un poumon vert, un îlot de fraîcheur, vocabulaire, je le dis, plutôt réservé aux métropoles. Et donc, il est demandé concrètement aux entreprises qui vont venir aménager cet espace de s'appuyer dans leur mémoire technique, notamment dans le choix des palettes végétales, sur les végétaux qui ont été identifiés, de manière à créer une sorte de mise en lumière de comment l'atlas de biodiversité pourrait concrètement se décliner à l'échelle du projet au service de l'habité. Et enfin, les prospectives. Clairement, un rapport synthétique, évidemment, comme dans le cadre de n'importe quel ABC, est attendu de la part des experts, mais il s'agit de peut-être aller au-delà d'études qui sont hors sol et de rendre accessibles, appropriables et responsables les acteurs en charge du territoire. Pour conclure, je vous propose une nouvelle manière d'envisager cette mise en récit du territoire qui serait au-delà d'enjeux de communication et de démonstration d'un territoire proactif. L'ABC permet peut-être de générer une dynamique de territoire collégial, notamment afin de dépasser l'indice ponctuel. La quantification à l'aide de statistiques et autres, qui est certes présente et qui nos confrères et consoeurs environnementalistes utilisent, mais peut être au service de ce nouveau récit qui interroge finalement la proximité, non pas seulement géographique, mais aussi relationnelle et organisationnelle, qu'ont des acteurs en charge du territoire. Dans ce cas, le territoire est fondé sur des relations de proximité, mais également ce que j'observe, c'est que des acteurs innovants, des acteurs nouveaux, interviennent dans la narration du territoire. Grâce à la connaissance, à la mise en connaissance de ce dernier, ou du moins à sa formalisation, de nouveaux acteurs peuvent devenir narrateurs du devenir du territoire face aux élus locaux, eux-mêmes capables de, a priori, comprendre la commande qui leur est formulée. Et donc nous proposons également un enjeu méthodologique, c'est de mobiliser le récit comme outil de pédagogie territoriale. Au-delà d'un livrable transmis, quelles pourraient être les compétences transmises, acquises et appropriables. Après l'ère du guichet, l'ABC devrait permettre finalement l'émergence de nouveaux récits collectifs, des visions communes de nos passés nationaux à la fois communs et différents et de notre avenir commun. Cela interroge donc finalement un triptyque vertueux, je terminerai là-dessus, entre mémoire, usage et connaissance. Et nous souhaitons donc entraîner, notamment sur la question des biens communs, un nouveau type de gouvernance à partir de cette mise en connaissance du territoire. Je vous remercie pour votre attention et la bibliographie. Voilà,